Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui à Sospel. Nous allons visiter le fort de la Guézan. Allez, c'est parti. Toujours une lampe au cas où. Ça, c'est un créneau qu'on a récupéré dans un fort pour pouvoir le mettre chez nous à l'observatoire. Alors il faut savoir que le fort est mis en surpression pour pas que les gaz extérieurs puissent éventuellement rentrer et que les gaz internes puissent sortir. Ce sont des filtres à charbon. Ils étaient au chaud, ils avaient toutes les commodités. Chez eux, ils avaient ni voiture, ni eau courante, ni électricité. Ici, il n'y avait plus. Entrez. Il y a même du vin à chaque repas. Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas d'eau. Alors, les soldats étaient ici, les soldats n'en pas ici, ils n'en étaient dans la chambre. Vous avez ici un passage. Le chef de chambre de chercher la veine, il a amené dans la chambre et il mangeait au poulet sur des tablettes et il venait dans la chambre. Et là, vous avez faire une machine à café. Bon, les cuisinières, bien sûr. Alors, au départ, elle marchait au charbon. Et puis, au jour où c'est tombé, c'est complètement idiot de faire marcher au charbon. Alors, nous avons fait une marche au gasoil. Ils ont transformé et elle marche au gasoil. Malheureusement, on voudrait bien les remettre en route, mais il y a le tuyau d'évacuation qui est complètement pourri. Avec l'humidité, ici, c'est terrible. L'humidité, ça nous arrive du tout. Alors, si un jour on peut retrouver des tuyaux, on fera marcher les cuisinières. Parce que c'est facile, c'est pas. Vous avez vu les gamelles? Il y avait combien de... Alors, dans le fort, il y avait entre 350 et 400 personnes, en temps normal. Mais les repas étaient prévus pour 1000 personnes parce qu'ils approvisionnaient aussi tous les avant-postes et certains forts de la région. Un fort, c'est pas un sous-marin. Ça fonctionne de la même façon. Sauf que c'est super. Là, vous avez un petit CLM qui fait, ça sert à gonfler les bouteilles d'air comprimé, qui aide au démarrage du moteur. Là, on a expliqué c'est un petit CLM qui sert à gonfler le piston, qui sert à gonfler les bouteilles, parce que les moteurs démarrent à l'effort de l'huile. Et ce côté-là, c'est la génératrice électrique. Donc, on se trouve sur ce petit modèle bien de service. Là, vous avez un tube de 75 de rechange, qui est un tube
qui vient d'un autre fort, ce sont les tubes qui sont dans la tourelle. C'est donc à 75 coups, voilà, avec une culasse semi-automatique. Et là, nous avons une carbonière qui servait donc à tirer, si jamais il y avait des gens avaient réussi à pénétrer dans l'ouvrage. Et donc, vous rentrez dans cette carbonière, et là, vous verrez, il y a en place donc, le fusil mitrailleur qui servait donc à balayer les couloirs. Voilà. Donc, vous pouvez le finir donc sur les rotules. Là, il y avait un sac pour les eaux. Et vous avez ici, donc, vous voyez toute la truc en enfilant. C'est ce qu'on appelle, c'est un fusil mitrailleur 24-29 qui est resté encore en usage dans la gendarmerie jusqu'il y a encore quelques années. Là, nous rentrons dans le vif du sujet. C'est le poste de commandement de l'ouvrage. Alors ici, ce sont les télécommunications. Allez-y, entrez. Vous avez ici ce qu'on appelle le piano, comme il y avait dans les hôtels, vous savez, vous branchez, vous tirez un truc, là, voilà, vous mettez ici, voilà, et donc tout l'ouvrage était connecté, y compris avec les autres ouvrages. Donc il y avait toute une batterie de téléphonistes qui mettaient en contact les différents postes. Et ça marche comme à la taille malade. Ici, on tire à la gueule. On ne voit pas l'endroit où on tire. Ouais. C'est les réceptionnistes qui nous disent de tirer en telle direction, tout est calculé et ils tirent sans voir. Donc, le processus était le suivant. Vous aviez, dans les cloches que vous voyez à l'extérieur, vous aviez des guetteurs. Et ici, donc, vous aviez, par exemple, le 49, bon, il buvait tranquille. Puis, d'un seul coup, on lui disait de regarder. Donc, si vous voyez des Italiens à l'époque qui commençaient à envahir la classe frontière, ils téléphonaient, ils disaient voilà, je vois des Italiens à la côte 850. Donc, l'état-major ici commençait à traiter, il dit voilà, la côte 850, quelle est la casemate, quels sont les canons qui vont pouvoir tirer. Donc, vous avez tous les plans de feu qui sont là, et c'est eux qui traitaient. Normalement, 30 secondes après, il y avait une volée de 15-18 coups qui partaient, et vous avez ici donc la carte de la reproduction de la carte de l'époque, avec, si vous voulez, tous les ouvrages qui étaient donc interconnectés. Et d'ailleurs, quand les Italiens sont arrivés là, par Pierre Poitou, etc., ces deux ouvrages ont été encerclés par les Italiens, qui ont attaqué parce qu'ils ont profité du brouillard. Manque de chance, comme tous les tirs étaient répertoriés, même en plein brouillard, même de nuit, on arrivait à tirer exactement où on voulait. Donc, tous les ouvrages, les Guessins, Montegrosso et tout, et même Sainte-Agnès, se sont concentrés là, et ça a été un massacre, parce que les Italiens étaient tellement persuadés qu'on ne les voyait pas, puisqu'il y avait le brouillard, avec les tirs repérés, ça a été vraiment un massacre. Alors, vous avez donc ici, c'est la chambre des sous-officiers. Entrez. Allez-y. Allez-y, entrez. Alors, quand on parle d'un ouvrage, en réalité, on parle aussi d'un équipage. Parce qu'en réalité, c'est comme un sous-marin. C'est un sous-marin qui ne prend jamais la mer, mais si vous voulez, c'est le principe de la couchette chaude. Donc il y a le quart de veille, le quart de piquet, le quart de repos. Donc là, il y a à peu près 12 lits, mais en réalité, c'est 3 fois 12. Ceux qui partent sont remplacés par ceux qui arrivent. Bon, évidemment, les odeurs et autre chose, c'est autre chose.
Et vous avez ici donc un râtelier avec les femmes et les petits fusils des sections, puisque l'ouvrage était protégé au point de vue infanterie par les BAF, c'est-à-dire les bataillons alpins de forteresse. C'était des alpins mais qui étaient sédentaires en quelque sorte. Comment ils font dans les îles? Comment? Pour monter dans les îles? Non, mais il y avait des échelles, je pense, mais bon, je sais pas, il y avait des matelas et tout, mais bon, ça. Et en réalité, ces lits, ce sont des lits qui viennent c'est des rivières, qui sont des lits qui datent d'avant 1900, qu'ils avaient récupérés pour loger les feux. Mais en principe, il y a eu des évolutions avec éventuellement ici des espèces de panneaux pour éviter que quand même le type d'à côté vous gonfle dans les oreilles et pour essayer de rentrer. Alors l'infirmerie, elle est exceptionnelle parce que quand on a pris l'ouvrage qui était le dernier qui a été entretenu par le génie à Nice, il ne manque rien. Elle est toute carrelée, il ne manque même pas un carreau, donc c'est quand même une performance. Donc ici vous avez la salle d'attente pour consulter quand vous avez un malade. Donc on les mettait là en attendant qu'ils soient. Alors la première étape, c'est si jamais vous aviez mal aux dents, donc vous avez la dentisterie. Avec le fauteuil des points. Et alors donc, vous voyez, les carreaux sont impeccables. Et alors ici, à côté, vous avez le bloc opératoire. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que pour les âmes sensibles, il y avait un passage qui permettait de passer derrière sans voir ce qui se passait. Et là, c'est le bloc opératoire. Quand je vous disais la même, le haut est carré, c'est miraculeux. Voilà, donc avec quelques instruments de torture. Un petit geste. Bon, l'oxygène n'est pas d'époque, bien évidemment. Là, il y avait ce qu'on appelle ici la tisanière. Un reste fond. Alors donc là maintenant, pour l'infirmerie, c'est fini. On va passer dans une salle de radiothérapie. Voilà, entrée. Pour reprendre le cheminement, quand le guetteur avait averti là-bas le PC en disant voilà, il y a les Italiens à la côte, le PC traitait les canons qui allaient être capables de couvrir la zone. Donc, ici, c'est un PC de mortier. Donc, il donnait ses instructions ici à l'officier de tir, et comme dans les bateaux, vous aviez, comme il faisait un tel boucan quand ça tirait, vous aviez les instructions par séquence. L'officier mettait la flèche rouge, et la flèche noire se mettait dessus, ça voulait dire que là-haut, 6 étages plus haut, ils avaient bien reçu l'ordre, et ils pouvaient donc faire feu, suivant les instructions qui sont justement de temps en temps mises sur ces renseignements. On en verra un peu plus sur d'autres qui sont plus complètes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le PC de tir, et il y en a un par bloc. Vous montez comme ça, vous voyez les citernes d'eau. Merci. Ah, c'est la même source. La même source, oui. Alors ici, vous avez 3 cuves. La première cuve, c'était l'eau arrivée, elle se
Ensuite, il a passé dans notre cube où il était stérilisé, et après, il a passé dans les cubes tertiaires. Vous avez ici les niveaux qui sont encore en très bon état, qui sont en vert, tout ça. C'est rare que vous les trouviez encore en bon état, parce que dans notre fort, ils ont été massacrés. Alors, l'eau était pompée par... Ici, tout est en double entrée. Vous avez deux moteurs électriques pour pomper l'eau. Si un tombait en panne, on passait sur l'autre. Et si l'autre tombait en panne, on passait à la main. Donc, c'était vraiment comme trois moteurs ici en bas, ici trois moteurs aussi. Tout était doublé au moins. Il y a 3000 litres d'eau en réserve. Il a été construit de 30 à 34. Bon, il avait la dynamique et les marteaux. Non, je viens pas de tout. Et après, de 34 à 39, il a été apprécié avec les armements, avec les ascenseurs et tout. Le gros œuvre a duré 4 ans, à peu près à la même époque pour tous les ouvrages qui ont été construits chez la Imagination. Ici, vous avez les latrines chimiques, avec justement le bol d'emploi, agité 2 fois, etc. En gravitation également. Et ici donc, la salle de bain. Il est plus concentré possible. Évidemment, eau froide, encore que au PC de tir que je vous ai montré, là où il y a les téléphones, il y avait quand même des radiateurs, et à l'infirmerie aussi, ça venait de l'eau de refroidissement des moteurs. Ils arrivaient, oui, c'était bien fait, ils arrivaient à les brancher, et ils avaient du chauffage. Ici, on va voir, vous avez, il suffit d'enlever les trucs, et pour les chariots, ça tourne sur place. C'est un aiguillage. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, si je puis dire. Vous avez ici une porte de la baie, déjà assez serrée. Et là, vous avez les casiers à munitions. Des casiers à munitions avec le caddie de l'époque. Comme ça, vous pouvez le tirer. Après, vous mettez ça. Et soulevez. Et comme ça, après, vous pouvez emporter le truc. Pour mémoire, le diamètre, c'est le même que pour les bouteilles. Si jamais vous pouvez nous en donner quelques-unes, 12 degrés été comme hiver, ça sera bien aussi à Très cool. Rappelez-vous ce qu'on a vu en bas, le premier truc, voilà donc, ici, nous avons l'ordre reçu d'en bas. Alors les mortiers, finalement, ce sont des canons à tir court. Donc c'est pour la construction rapprochée du village. Ça tire environ 1500 mètres, mais ça permet d'arroser les creux, les ballons, tout ce qu'il faut. Alors vous avez ici les mortiers. Voici un mortier. Donc ça permettait de mettre une charge plus ou moins importante pour aller plus ou moins loin. Le mortier, vous le mettiez donc ici. Et le chef de pièce était ici. Et il faisait ça. Donc ça permettait de percuter l'amorce. Et donc ça partait. C'était assez rapide comme tir d'ailleurs. Et vous avez ici ce qui est intéressant. Le tube de rechange.
Et vous pouvez voir, c'était quand même, voilà, c'était des œuvres d'art, hein, avec toutes les cannelures. Voilà, c'est le tube qui est à l'intérieur. Il y avait donc un refroidissement également en haut. Et vous avez ici les petits les rangements pour les mortiers, avec les coubillons et tout ce qu'il fallait. Alors ça, donc c'est pour la protection rapprochée. Donc l'angle de tir était toujours le même, simplement il pouvait donc se déplacer de droite à gauche. Mais en réalité, le plus intéressant c'est en haut, parce que finalement en haut vous avez des tubes de 75 qui sont spécifiques à la ligne Maginot des Alpes. C'est la Rolls-Royce des canons, et qui eux tiraient à peu près à 10-11 000 mètres. On va aller voir ça. Alors ici, vous avez les gaz qui partaient, tous les gaz partaient. En mouvement, les gaz restaient dans les bouillies. Et vous avez ce rectangle-là qui descend, qui vient atterrir dans la pièce qui est ici, qui est en surpression, de façon à ce que... Là, vous avez quelque chose de spécifique qui est un chariot qui permet de changer le tube. Voici d'ailleurs les tubes de rechange qui sont ici. Là, c'était du 75, attention, 75 qui était encartouché avec cette machine, on dirait un peu une machine à jambon. Et donc voilà, le 75 Maginot. Alors déjà, dans un premier temps, il y avait un volet blindé. Donc il y avait quand même une sécurité pour que quand même il ne tire pas dans les volets blindés, parce que ça aurait été un petit peu ennuyeux. Et donc là, on va ouvrir le volet. Donc, vous voyez déjà là l'intérieur du tube. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Il est en bois. Voilà, donc on mettait les tubes, donc il y avait la culasse, et les douilles partaient dans cette espèce d'avaloir et descendaient avec un toboggan jusqu'en bas, où ils étaient neutralisés au point de vue gaz, dans une chambre étanche, et ils retraient. Alors, donc, attention, donc lui, il fonctionne parfaitement, aussi bien en haut qu'en bas, et aussi bien dans ce sens-là que dans l'autre sens. Voilà. Donc de ce côté-là, il est en très bon état. Il était quand même un tir assez rapide, puisqu'ils arrivaient à envoyer quand même par minute au moins une quinzaine de tubes, qui étaient même plus d'ailleurs, parce que c'était semi-automatique. Et alors donc, le bloc, y compris les mortiers en bas, et donc les canons ici, étaient protégés par une casemate où il y avait justement les baffes, les bataillons alpins de forteresse qui se situent là. Vous ferez attention en montant, il y a une marche qui dépasse, et c'est assez cassé. Alors ici, il y a pas tout, il faut pouvoir tirer. Donc, la première chose, c'est de remonter le vélo. Ah oui. Voilà. Ensuite, il y a une clé qui se trouve là. Et cette clé-là, il faut la retirer. On retire la clé qu'on vient placer ici. Ici. D'accord, oui, il y a quand même des sécurités. Voilà, à ce moment-là, on met l'obus, et ça se fait, et on tire. D'accord. Si on n'a pas fait ces trois choses-là, ça ne C'est marche pas pas. possible de tirer, d'accord. C'est bien fait quand même. Alors ça c'est une chose. Ici, vous avez les créneaux type de l'époque. Évidemment, les arbres ont poussé, donc on ne voit plus rien. Mais les ouvrages étaient connectés optiquement pour pouvoir... Et alors ici, attention, C'est le périscope. ici vous avez ce qu'on appelle le jumelage.
c'est un jumelage Rebelle qui était encore dans les chars il n'y a pas très longtemps. C'est du 7.5. Vous avez ici les chargeurs camembert. Quand vous tiriez à trop grande cadence, vous pouviez enlever un tube et le tremper dans l'eau pour qu'il refroidisse. Et donc ici, normalement, voilà, elle se règle. Et là, il y a une lunette. Ça tire 300 balles. On voyait encore quelque chose, mais décidément, on n'est pas... Attendez, je vais essayer de la remonter. Oui, on distingue, si vous voulez regarder, on distingue à peine, mais bon, on distingue une petite... C'est un peu flou. Bon, autre chose, donc on a vu ça c'est pour la protection rapprochée parce que ça tire à peu près à 1500-2000 mètres maximum. Et alors, dans un deuxième temps, vous avez ici, vous allez le voir d'ailleurs, ce qu'on appelle, est-ce que vous voyez des cloches blindées. Voilà, ça c'est une cloche, on voit le petit. C'est une cloche qui n'a pas pu être malheureusement avec un peu de plancher qui descend. Et vous avez en bas, ça c'est les racks où vous mettez les munitions. Alors, là vous avez une cloche. Les fameuses cloches de guetteurs qui signalaient justement les troupes ennemies au PC en bas. Et ça, c'est une pièce très très rare parce que c'est à l'époque, c'était en duralumin. Maintenant, mais à l'époque, c'était un métal super précieux, top secret, etc. Parce que c'était assez léger et très. Vous pouvez voir donc à travers, on peut voir les abords du fort qui étaient battus par les chaînes. Donc ça permettait d'être assez homogène. Et là, vous avez donc le lit du chef de pièce là, qui dormait en permanence, en cas d'alerte. Ici, les consignes. Alors, n'oubliez pas, là, je suis pas arrivé, je me demande pourquoi. je pense qu'il faudrait. Voilà. Ah ouais, je vais tenir à mon... Ah oui, ça se fait, c'est bien équilibré finalement. Oui. Allez. Bon, maintenant, on va redescendre. On va voir encore quelques petites choses. Bien, alors ça c'est ce qu'on appelle une sous-station. Parce que quand donc l'air qui vient, vous savez, de l'entrée, pour le faire monter 5 étages, ils ont besoin de quelque chose qui les fasse remonter, parce que sinon, ça n'arrive pas. Alors là, on arrive tout au bout de l'ouvrage. Donc on ne peut pas visiter la tourelle parce qu'on est en train de la réparer et de la rénover. Bien largement, parce que c'est un espèce de balancier de 150 tonnes. Donc c'est cette espèce de gros champignon qui monte à peu près 80 cm. Donc il y a les deux tubes, ils tirent et après elle redescend. Évidemment, pour la neutraliser, il faut se lever sur le. Et donc en ce moment, on a réussi à mettre en marche avec les moteurs qu'on appelle en batterie, et elle doit tourner également. Là, pour la
pour tourner, on a quand même quelques problèmes. Alors là, vous avez l'observatoire. Il y a un autre observatoire avec un périscope, presque un périscope de sous-marin, tellement il est important, qui surveille toute la crête et qui communique tout le renseignement au PC. Et alors là, il est quand même assez loin. Il y a de l'écho. Alors, quand on est là-bas, on allait en bicyclette. Il fallait aller jusqu'au bout parce qu'en bicyclette, vous ne pouviez pas tourner à mi-chemin. Voilà. Ah, mais là, on l'a refait, ça fait 250 mètres de câble. Ah ouais, ça a été après. Et alors là, on va finir par l'atelier, qui est la dernière pièce que nous avons rénovée. Oui, oui. On a d'ailleurs un membre de notre équipe qui est à la retraite, qui était un tourneur professionnel, qui nous a remis le tour en marche, qui fonctionne parfaitement. On a retrouvé d'ailleurs des fautes, des affiches de l'époque qui étaient la sécurité, etc. Et alors, ce qui est assez bien français d'ailleurs, c'est ça. Vous voyez, le guichet avec le petit qui demande. Vous avez un bon pour le boulot 48-50. Voilà. C'est dans son. Alors de temps en temps, quand on en a marre, comme c'est un peu incliné, on monte 2 ou 3 chariots tout au bout, on les pousse puis on monte dessus. Le problème c'est que juste après l'usine, il y a un aiguillage. Et à chaque fois, on le loupe parce qu'on arrive trop vite, comme il est en mauvais état, on met tous les chariots au portefeuille, enfin on descend en marche avant. Allez. Si vous voulez revoir un petit peu les moteurs avant qu'on les mette en marche, hein, allez. Génial. On peut faire un tour de Bruxelles. Oui, là jusqu'au bon, ça charge, je démarre le CL. Alors en attendant, à la place des gros, on va vous faire démarrer le petit. Allez. Monsieur M va vous l'expliquer, mais de mémoire, c'est un. Il y a 2 bielles longues qui font comme ça. Tourne le volant en arrière. Tourne le volant en arrière. Non. Vas-y, viens, tourne le volant en arrière. Voilà. Comme ça, voilà. Et là, en planche, et tu prends les jambes, ça passe. Aïe. Ah, il y a de la compression quand même. Ah ouais, c'est des bonnes. C'est les gants. Voilà, les bonnes. Je suis pas sûr avec du gasoil.